Bonjour à tous, me voici pour une vidéo qui est assez attendue je pense, c'est le haul dont je parle depuis un moment. Donc à la base je voulais juste vous faire un haul solde avant que je m'en aille et finalement comme j'avais prévu d'aller à Paris je me suis dit que ce serait plus simple de vous faire une vidéo toute complète parce que je fais pas des hauls très souvent donc je pensais pas refaire un haul juste pour Paris. Je pense que j'aurais pu vu l'état des lieux on va dire. Donc on va commencer tout de suite avec les soldes que j'ai fait au départ. Donc j'avais prévu de faire rien pendant les soldes ou très peu et il s'est passé totalement l'inverse et en général quand je veux faire beaucoup je trouve rien. Donc là bah voilà, les lois des contraires ont fonctionné. Donc je me suis trouvée, alors je vais pas vraiment vous faire dans l'ordre mais ça n'a pas vraiment d'importance, en vêtements disons, j'ai trouvé un jean chez Zara. Ça faisait des années que j'avais pas acheté de jean chez eux, je sais pas si on verra, si, il est bordeaux avec le bouton doré et la fermeture éclair dorée. Alors c'est des Basic Denim. Et il est vraiment génial parce qu'en fait il est élastique. Donc c'est stretch je pense qu'on dit. Il est taille, pas taille haute mais ni taille basse, il est taille normale et il me va nickel. C'est du 38. Je l'ai acheté sans essayer parce qu'il y avait une queue de fou furieux chez Zara et j'avais vraiment pas la foi de faire la queue. C'était un samedi en plus. Mais je l'ai vu, il m'a plu, j'ai regardé par rapport dans la vitrine, dans le miroir que ça colle à peu près et ça marche. Ça a l'air de coller et quand je suis rentrée il m'allait comme un gant. Je suis super contente, ça faisait des années que j'avais pas acheté de jean chez Zara. Ça devait faire 4 ans que j'avais pas acheté de pantalon là-bas parce que soit je rentrais pas dedans, soit c'était mal coupé, soit c'était trop taille basse. Enfin en général ça allait pas trop avec ma morphologie. Là il m'allait nickel, je suis grave contente et j'ai limite envie d'y retourner pour en acheter d'autres couleurs parce qu'il est très agréable, il est vraiment top. Donc je vous conseille ces pantalons là, il me faut penser à ceux que j'achète chez Zara. Chez Zara non. Chez Tout le monde en parle, les Only, voilà. Qui sont aussi élastane et taille normale et qui sont pas taille basse ni jusqu'au nombril. Donc vraiment des super jeans que je vous recommande. Parce qu'ils sont très agréables. Et j'ai payé ça 25 € au lieu de 35 il me semble. Je suis ensuite allée chez Rouge Gorge, donc je me suis trouvé un peignoir avec de la petite dentelle comme ça. Donc là c'était le jour avant les soldes, c'était les ventes privées en fait. Je suis passée comme ça, j'avais reçu le mail parce que je vais beaucoup chez eux. Donc il est comme ça avec une petite ceinture là. Il était à 50% donc je l'ai payé 20 € au lieu de 40. J'en avais envie depuis super longtemps, je n'arrêtais pas de loucher dessus, je me disais bien que c'était vraiment pas obligé. Mais j'en avais envie depuis un moment, j'arrêtais pas de le regarder, je me suis dit là 20%, j'avais regardé dans pas mal de magasins, je trouvais pas en dessous, ou alors ils étaient vraiment pas de joli, ça faisait pas un joli rendu. Donc je me suis fait plaisir avec ça. J'ai aussi pris un ensemble soutien-gorge culotte, quoi, mais je vais pas vous le montrer, on va pas commencer à se montrer nos sous-vêtements quand même. Par contre j'ai trouvé un collant aussi chez eux, donc voilà, un collant comme ça. À 50% aussi, que je trouvais pas mal. Que voilà, je trouvais que 50% ça valait le coup parce qu'en général les collants c'est quand même pas donné. Donc quand il y a 50%, vu que c'est un truc que je pense qu'on met assez souvent et qu'on ruine assez vite, ça valait le coup. Et j'ai aussi trouvé des collants chez Calzedonia, je les ai pas tous là, j'en ai acheté 3 pour moi et j'en ai acheté plein pour ma petite princesse et pour la fille d'une collègue parce que je trouvais ça tellement chou. Ils étaient à 50%, donc déjà les collants à la base étaient à 3,80, un truc comme ça. Donc j'ai payé le collant à 1,75. Donc ça va. Donc du coup je leur ai pris plein de petits collants avec des cœurs, avec des papillons, avec des nœuds. Trop trop chou. Et pour moi j'ai trouvé donc un collant basique, tout noir. Et j'en ai trouvé un autre tout noir aussi. Et puis il y a des sortes de froufrous au niveau du milieu de la cuisse. Je trouvais ça marrant. Mais là je l'ai pas, je sais pas où je l'ai rangé. Et j'en ai trouvé un autre donc que je trouvais sympa. Il a un effet en fait à carreaux comme ça. Et il est assez épais. Et j'avais pris la plus grande taille pour être sûre de rentrer dedans. Et quand je l'ai mis, je me suis sentie toute compressée. J'arrivais limite pas à le tirer, j'avais les boules. Je dis mais c'est pas vrai, je suis quand même pas forte à ce point là quoi, de pas rentrer dans la plus grande taille. Et en fait j'ai vu après sur le carton que c'était marqué stretch, je sais plus, c'était en italien, je sais plus comment c'était marqué. En gros que c'était fait pour galber et pour gainer quoi. Alors ça marche vachement bien, mais alors à mettre la première fois, c'est du sport. Mais ça rend vachement bien. Après j'avais une robe pull et du coup c'était vraiment bien nickel. Donc ça marche, mais faut le savoir parce que quand on le sait pas on a vraiment l'impression d'avoir pris 10 kg et de plus rentrer dans un collant. Et chez Calzedonia ça valait le coup, tout à 50%. Enfin j'ai l'impression que c'est des collants qui tiennent quand même la route. Donc vu le prix que ça coûte, j'ai pas vraiment hésité longtemps on va dire. J'ai ensuite craqué
pour des sacs à main. Là c'était vraiment, mais alors vraiment la dépense pas prévue du tout. J'ai été chez Minelli d'abord en fait, c'était un samedi avec mon copain. Je regardais les chaussures en espérant trouver une paire de bottines soldées. Et puis en fait chez Minelli les jolis trucs c'était soldé à 20%, 30 maximum, et vu le prix des bottes à la base, moi j'avais pas le budget, c'était pas un réel besoin que j'avais. Donc du coup bah, j'ai pas craqué sur des chaussures. Et par contre il y avait un stand avec plein de sacs qui étaient tous super sympas et là qui étaient bien soldés. Et j'ai craqué pour celui-là parce que c'est une forme que je n'avais pas. Donc c'est un sac boule en fait. Donc il y avait cette couleur là et sinon il y avait noir avec bah, une bande python aussi il me semble. C'est très sympa, j'ai pas mal hésité entre les couleurs mais je trouvais que lui il serait joli pour le printemps-été. Donc il est comme ça avec une grande lanière. J'ai trouvé vraiment sympa et je l'ai payé 30 €. Il est en cuir au lieu de 60, un truc comme ça. Donc non, j'ai trouvé vachement sympa, j'étais contente, ça change de ce que j'ai hâte de pouvoir le mettre quand il y aura la plus belle saison. Et donc je me disais c'est cool, je me suis trouvé un sac à main, c'était pas prévu. Ça avec, le même jour j'avais acheté les collants, j'étais toute contente. Vu qu'à la base j'avais prévu de ne rien prendre. Et puis là, mon copain cherche une mallette en fait pour son boulot. Il en a aperçu une il y a quelques semaines avant les soldes. Et donc il voulait qu'on aille voir si jamais elle était soldée. Alors lui, c'était pas soldé. Par contre, moi il y avait un truc de soldé. Et du coup je l'ai acheté. Voilà, voilà, je me suis pris un sac Michael Kors. C'était vraiment pas prévu, mais en même temps, cette petite merveille était à moins 50%. Donc à 150 € au lieu de 300 €. Donc ça fait longtemps que j'ai envie de me prendre un sac Michael Kors, mais à chaque fois les prix me freinent. Ceux que j'aimais bien, ils étaient à 350, 380 €. Et ça me faisait mal de mettre autant de sous dans un sac à main. Donc j'ai jamais sauté le pas. Mais là, quand j'ai vu la réduction et qu'il me plaisait et qu'il m'allait... Bah, je me suis dit, il est fait pour moi, il m'attendait. Donc en fait, il est bien fait parce qu'il y a 3 poches. Donc pour niveau rangement, il est vraiment optimal. Et ce que j'aime bien aussi, c'est sa taille, parce que là, on se rend peut-être pas compte, mais il est assez petit, entre guillemets, par rapport à d'autres sacs que j'ai. C'est une taille que j'avais pas vraiment et qui est très pratique. Et la hanse aussi se met bien facilement à l'épaule. Et avec j'ai un manteau qui est assez épais pour l'hiver. J'ai beaucoup de sacs où la hanse passe pas ou tient pas, et ça tient nickel. Donc tous ces critères là me l'ont fait acheter, et puis parce qu'il me plaisait aussi énormément beaucoup. Donc voilà, je suis vraiment trop heureuse de mon achat, il était là pour moi. Et le vendeur m'a aiguillé sur un petit accessoire pour aller avec, parce que oui, ça aurait été trop triste un sac Michael Kors tout seul, bien sûr. Et du coup j'ai craqué pour ce porte-monnaie qui était également à moins 50%, qui est juste trop mignon. Et moi je suis pas vraiment fan des porte-monnaies petits, mais il est très très pratique, c'est ça qui m'a donné envie, parce qu'ils avaient aussi les plus grands qui étaient au même prix d'ailleurs, sauf qu'ils s'ouvraient uniquement comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ils s'ouvraient juste comme ça et assez... pas très large, et moi je trouve ça vraiment pas pratique ceux qui s'ouvrent comme ça avec les cartes comme ça où on peut pas vraiment l'ouvrir en grand, c'est pas un truc que j'aime bien. Alors que celui-là, il y a un petit bisou ici, alors que celui-là il s'ouvre en grand, il y a aussi 2 espaces pour les billets, il y a pour les pièces, il y a aussi d'autres espaces pour mettre d'autres choses aussi de ce côté là. Vraiment je le trouvais super pratique et super joli, que la couleur changeait et à moins 50%. Et puis j'ai commencé à craquer mon slip, donc je me suis dit voilà, un truc à faire, foutu pour foutu. Et j'en suis grave contente parce que je m'en sers depuis que je l'ai acheté, je me sers que de lui. Parce que l'autre que j'ai c'est le Fossil qui est très grand, que je continue à beaucoup aimer, qui est toujours en super état. Mais du coup je pourrais alterner suivant les sacs si j'ai besoin de mettre beaucoup de choses ou un peu moins. Donc voilà, je suis super contente, mais ça m'a fait un beau trou dans le budget. Et vu ce que j'ai fait après, là je suis carrément hors budget. Voilà quoi. Et avant de passer au maquillage et aux folies de Paris, j'ai une dernière chose à vous montrer que j'ai acheté le premier jour des soldes. C'était pas vraiment prévu, je vous ai dit, hein, j'avais pas prévu de faire les soldes, et puis finalement je les ai quand même vachement bien faites. J'ai trouvé une paire de chaussures que j'ai acheté chez Eram. Alors j'adore ce magasin. Donc c'est des jolis petits escarpins qui sont tout en cuir et que j'ai payé 30 € au lieu de 60. Pas mal de choses que j'ai payé 30 € au lieu de 60. Oui, ils étaient à 50%. Tout en cuir, super confortable. Moi j'ai une paire d'escarpins un peu comme ça qui date des années et qui commence à être un peu pas très belle à regarder. Donc voilà, elle me plaisait, elle m'allait bien, je trouvais que le prix était raisonnable, il y avait des choses qui étaient beaucoup moins soldées et qui valaient pas le coup de craquer. Là j'ai craqué. Dedans j'ai des semelles parce que j'ai des
pieds qui sont assez petits, entre 38 et 39. Vu que je fais 1m70, c'est un peu, on va dire, entre guillemets des petits pieds. Et comme je suis entre deux pointures, et bah du coup le 38 me sert trop et le 39 est trop grand. Donc je suis obligée de mettre des grandes semelles comme ça. Voilà, je vous raconte toute ma vie. Mais c'est pour ça que c'est comme ça à l'intérieur, c'est parce que j'ai tout le temps des semelles, sinon je perds mes chaussures et je me casse la gueule. Ce qui n'est vraiment pas pratique, ni glamour. Donc voilà, pour les soldes que j'ai fait, on va dire, vers chez moi. C'est déjà pas mal, hein. Je m'étais déjà bien fait plaisir. Et puis ensuite, il y a eu le drame. J'ai été passer un week-end à Paris avec une copine. Je n'ai pas été subjuguée par le charme de Paris. J'ai bien aimé les magasins. J'ai beaucoup aimé visiter la cathédrale de Notre-Dame. On y a passé 1h30, c'était magique. Tous les détails, tout le boulot qu'il y a là-dedans. On est allé voir aussi un espace, les trésors de la cathédrale avec des reliques, des calices en or et tout. C'était magnifique, plein de pierres précieuses. Ça j'ai beaucoup aimé. Après l'ambiance de Paris, non. Trop de monde, trop de bruit, dans tous les restos il fait chaud, les serveurs ils sont désagréables, les gens ils font la gueule. Je trouvais que chez moi c'était pas cool, mais en fait à Paris c'est pire. Donc j'ai pas été vraiment charmée par Paris. Il y a des beaux monuments, il y a des jolis magasins, mais c'est pas fait pour moi ce style de ville là. Toujours est-il que ça m'a pas empêché de faire pas mal de shopping et de trouver beaucoup de choses. La première chose que j'ai achetée, ah non, c'est la deuxième chose. Mais bon, la deuxième chose que j'ai acheté c'est un chapeau. Donc je l'ai pas là parce que dans le train c'était pas vraiment pratique pour le ramener et je voulais pas l'abîmer, donc ma copine me le redescendra en voiture la prochaine fois. Mais je vous mets une petite photo quand même. Donc voilà, c'est sûr que c'est un peu original entre guillemets parce que ça se porte pas tout le temps les chapeaux, mais à Paris il y a beaucoup de filles qui avaient des chapeaux, je trouvais ça très élégant. Et j'ai essayé celui-là qui était à la base à 49 € que j'ai eu à 11 €. Donc c'était une assez bonne affaire. Et je sais pas, quand je l'ai essayé, je trouvais qu'il m'allait bien et que ça changeait. J'ai aucun chapeau du tout. J'ai un bonnet pour l'hiver et c'est tout. Donc voilà, je l'ai bien aimé et je pense que je le porterai un peu. Il est plus automne-hiver parce qu'il est assez épais. Et puis même la couleur fait pas très été, mais j'ai craqué pour mon petit chapeau, c'était vraiment pas la ruine et j'en suis assez contente. J'ai en premier été à la boutique Urban Decay, je vous avais mis une petite photo sur Instagram, j'étais toute contente et surexcitée. Alors j'ai pas trop craqué à la boutique Urban Decay parce que comme je savais qu'on allait aller sur le Sephora des Champs-Élysées, je voulais profiter des réductions Sephora que j'avais. Mais je voulais quand même acheter quelque chose dans cette boutique parce que voilà, c'était la deuxième fois que j'allais à Paris, mais vraiment la première où je me promenais vraiment. Il y avait ce magasin Urban Decay, pour moi je pouvais pas repartir avec rien de ce magasin. Et donc j'ai acheté un crayon à lèvres de la collection Gwen Stefani bien sûr. Déjà le packaging est trop top. Et la couleur, alors c'est Rocksteady. Je l'ai vraiment trouvé magnifique en le swatchant. Alors il y avait beaucoup de crayons, voilà il est tombé dans le sac. Il y avait beaucoup de crayons qui tiraient beaucoup vers le rouge vif, le rouge très foncé. C'était pas vraiment les couleurs que je voulais. Enfin surtout le rouge vif, c'est quand même pas facile à porter pour tous les jours. Là j'ai trouvé un rouge sombre que j'aime beaucoup. Ça se voit un peu avec ce que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. J'ai trouvé super beau. Et je suis une grande fan des crayons à lèvres, donc j'ai préféré acheter ça plutôt que le rouge à lèvres. Et vraiment, ils sont top. De toute façon, les crayons à lèvres Urban Decay, je les aime beaucoup, j'en ai déjà 2. Ils sont très agréables, ils sont très crémeux, ils sont bien pigmentés. Ils sont super à utiliser. Je repousse de plus en plus les crayons MAC qui sont pigmentés mais qui sont très asséchants, alors que ceux d'Urban Decay et de Make Up For Ever sont beaucoup plus crémeux et agréables et confortables à porter sur les lèvres. Donc j'ai craqué pour ce joli petit crayon que je vais mettre sur le côté. Et donc une fois que j'ai fait mon Urban Decay, que j'ai été acheter mon chapeau, on a été faire un tour à la boutique de chez Kills. Et là j'ai été sage, j'ai rien acheté pour moi, mais j'ai fait des cadeaux. Dans le sac à malice, qu'est-ce qu'on trouve? J'ai pris, en fait on est allé une première fois avec ma copine et puis en fait j'ai regardé un peu ce qu'il y avait, mais c'est vrai que Kills, les produits sont pas donnés. Et elle m'avait offert le contour pour les yeux à l'avocat à mon anniversaire, que j'utilise toujours d'ailleurs et qui est absolument génial. Et j'avais pas besoin d'autre chose, j'ai déjà des crèmes en cours, j'ai déjà des nettoyants en cours, donc j'avais pas de besoin. Et comme encore une fois je savais qu'on allait aller à Sephora et que ça allait me faire mal, je voulais pas non plus trop dépenser de sous dans les trucs dont j'avais pas besoin. Je préférais prendre des choses soit qui me faisaient vraiment baver, soit non j'avais plus besoin parce que j'avais une pénurie chez moi. Et là c'était pas le cas,
Donc du coup elle s'est pris le contour des yeux qu'elle n'avait pas et on est reparti, on est allé encore dans d'autres magasins et on est allé manger. Et à la fin quand on finissait de manger je lui ai dit non mais je suis désolée mais je crois qu'il faut qu'on retourne chez Kills. Bon ça va c'était dans la même rue. Mais en fait je trouvais que c'était une bonne idée pour faire des cadeaux cette boutique parce que c'est des bons produits et on l'a pas à Lyon. Donc du coup on y est retourné et j'ai pris alors le contour des yeux à l'avocat du coup pour ma maman. Donc c'est le petit pot, mais il y en a pour très longtemps, parce que moi j'utilise le mien depuis le mois de juin et il est même pas à la moitié. Donc c'est un super contour des yeux qui est très léger mais très efficace. Il en faut vraiment un grain de riz et on le tapote sous les yeux matin et soir. C'est un produit que j'aime beaucoup utiliser donc je me suis dit que ça lui conviendrait bien. Et j'en ai pris un aussi pour mon papa qui est à la caféine. C'est le Energy Booster to Combat Puffiness and Dark Circles. Donc en gros c'est un booster de circulation sanguine avec de la caféine pour les cernes et les poches. J'aime bien les boîtes qu'ils font pour les garçons, ça fait un peu navy, j'aime bien. Et donc je vais vous montrer comment ça se présente, c'est un petit tube comme ça. Donc pareil, à tapoter sous les yeux. Je me suis dit que ça ferait un cadeau sympa plutôt que de leur ramener une tour Eiffel. Au moins ils pourraient s'en servir. Et j'ai eu une crème calendula nettoyante. Alors ça j'avais vraiment envie de le tester, mais je vais l'offrir à mon chéri. Parce qu'il prend soin de sa peau, c'est très bien. Et il me laissera sûrement le tester parce qu'il est très gentil. Donc voilà, ça ce sera pour mon chéri. Et la boutique Kills est très agréable, tout donner envie. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué de résister parce que déjà il y a les vendeurs et les vendeuses qui savent de quoi ils parlent, donc c'est très intéressant. Et puis les produits donnent envie. En plus, je regarde les vidéos de Hélène de mon blog de filles qui parle beaucoup de cette marque, qui utilise beaucoup de choses de cette marque, donc ça me donnait encore plus envie quand je disais ah mais ça elle l'aime bien, ça elle l'utilise. Mais je suis arrivée à me raisonner. J'avais envie de prendre des petits... il y a plein de choses à la caisse, des shampoings en mini, des gels douche en mini, des baumes à lèvres. C'était compliqué, mais j'y suis arrivée. J'ai gardé le cap, j'ai juste pris pour les autres, mais pas pour moi. Par contre, là où j'ai pas du tout gardé le cap, là où j'ai perdu la boussole, c'est chez Sephora. Là, comment vous expliquer, il s'est passé des choses que je vais vous montrer tout de suite. Alors juste pour la petite anecdote, quand je suis allée chez Sephora, donc j'ai commencé à remplir mon panier. Et là j'ai croisé deux nanas de Sephora, donc deux petites Sephorettes très sympas, qui m'ont demandé si j'avais la carte, donc je leur ai dit oui. J'ai tapé mon petit nom et tout ça pour qu'elles regardent les promotions que j'avais en cours. Et elles m'annoncent fièrement, ah bah la semaine dernière vous aviez moins 20% sur tout, et la semaine prochaine vous aurez moins 20% sur tout. Et en ce moment, ah bah non, en ce moment non. D'accord, mais si vous voulez vous avez des coupons de 10% à utiliser. Oui, bien sûr. Donc moi j'avais prévu un peu le coup puisque j'avais reçu fin décembre des petits coupons pour 20% sur un produit, donc j'avais 4 coupons. Donc à la fin je me suis pas démontée et j'ai demandé à la caissière de me faire plusieurs caisses. Une caisse, enfin un ticket avec mes produits soldés et après un ticket par produit pour pouvoir passer tous mes bons parce que il n'y avait pas de raison qu'on ait une carte de fidélité, qu'on dépense des sous chez Sephora et qu'on nous fasse une offre la semaine prochaine et là où on vient de dépenser 200 €, on nous fait pas l'offre quoi. Et j'y suis arrivée. Donc du coup, là j'ai gardé tous les tickets de caisse. C'est la merde hein. On est d'accord hein. Je vais mettre sur le côté. Et du coup j'ai craqué ma vie. Je suis tombée tout d'abord, ça m'a fait mais tellement plaisir, c'est le premier truc que j'ai vu et que j'ai mis dans mon panier. Je me suis dit ça commence super bien. Il y avait un parfum Fendi, donc ils le font plus. Pour celles qui me suivent depuis un moment, elles sont au courant que ça c'est le parfum de ma vie. Et en fait ils le font plus chez Sephora ni chez Nocibé. Chez Nocibé on a possibilité de le commander mais ils le font plus en magasin. Et du coup j'étais vachement triste et je m'étais rabattue sur mon Dolce & Gabbana que j'aime toujours beaucoup. Plutôt que de commander parce que du coup il n'y a pas de réduction quand on commande, enfin bref. Et là, qu'est-ce que je vois sur l'étagère avec tous les parfums? Un Fendi à moins 50%, donc au lieu de 60 €, je l'ai payé 30, encore une fois. Et je suis mais tellement heureuse, en plus c'est celui que j'aime parce qu'il y en a plusieurs de Fendi, il y a le doré mais il y a aussi l'argenté que j'aime moins. Mais là c'est exactement celui que j'aime, je suis comme une dingue. J'ai été sage, je ne l'ai pas ouvert parce que j'ai plusieurs parfums en cours et j'ai pas envie d'en ouvrir 50 en même temps. Donc je le garde mais religieusement et j'ai hâte de pouvoir l'ouvrir parce que ça m'a fait un plaisir fou en fait. J'aime beaucoup ce parfum et tomber dessus comme ça par hasard, j'ai même pas réfléchi, je l'ai chopé avant que quelqu'un le voie avant moi, j'étais super heureuse.
J'ai ensuite trouvé, j'essaie de faire à peu près dans l'ordre où j'ai trouvé, même si ça change pas grand chose, mais bon, pour rien oublier c'est plus facile pour mamie. J'ai acheté ça, vous allez peut-être rigoler, des pots dissolvants parce qu'ils étaient à moins 50% et je m'en sers tout le temps. Donc du coup je les ai payés 4 € au lieu de 8. Donc voilà, parce que bon 8 € c'est quand même pas donné. Je suis désolée pour mes ongles horribles, il faut absolument que je les refasse. Donc du coup j'en ai pris 3, donc ma copine m'a un peu pris pour une folle, mais en même temps je les achète tout le temps. Ceux-là ou ceux de chez Monoprix, et Monoprix c'est les bourgeois, ils sont à 7 € et quelques je crois. Et ils font jamais de promotion dessus, donc là je me suis dit que c'était le cas, ça fait même pas 3,97, ça fait même pas 4 € le pot à dissolvant. Donc c'était une bonne affaire, donc j'en ai pris 3. Hein. C'est des trucs que je vais ranger et que j'aurai en avance et que je paierai pas plein but. Donc c'est une bonne affaire. Hein. Moins 50%, pour moi c'est une bonne affaire. Je suis ensuite tombée sur un petit stand avec des produits en solde. Donc pareil, c'est un crayon waterproof de chez Sephora en kaki gris. C'est des crayons qui sont bien. En général, je m'en achète toujours un ou deux pendant les soldes chez Sephora. Je l'ai payé 3,97 au lieu de 7,95. Donc c'est des crayons qui sont bien, dont je me sers en base ou quand je veux faire juste un liner un peu coloré. Ils sont très pratiques et là ça faisait vraiment un crayon pas cher, donc il n'y avait pas vraiment de raison de s'en priver. Après il y avait des dorés, enfin il y avait beaucoup de choix. C'est vraiment ce que j'ai apprécié dans Sephora, il y avait vachement de choix. Parce qu'à Lyon en général quand on va quelque part, si on n'y est pas le premier jour devant les bacs, après il reste plus grand chose. Là il y avait encore vachement de choix, donc c'était super cool. Il y avait des dorés etc, mais j'en ai déjà, donc j'ai pris une couleur que j'avais pas vraiment. Et encore une fois 50%, ça valait le coup. J'ai continué à errer dans les rayons et puis on tombe sur, donc c'était le rayon Too Faced je crois. Et à côté il y avait une petite case avec plein de trucs soldés, donc on regarde s'il y a un truc qui vaut le coup. Et là on voit un panier abandonné, tout seul, avec un truc dedans. C'était ça. Et je l'avais pas vu dans le magasin puisqu'en fait ils en avaient plus, donc ils avaient enlevé le testeur. Donc là, bah, j'ai mis dans le mien le panier du coup. J'ai regardé autour de moi, il y avait un garçon, j'ai demandé si c'était à lui ou à sa copine, il m'a répondu que non. Donc après à un moment donné, il faut pas abandonner des choses pareilles. Donc voilà. Comment vous dire? Un peu le bonheur quoi. Ils sont vraiment trop beaux, je les ai testés, c'est de la bombe. En plus j'en avais déjà un, j'ai le Justify My Love qui est sublime. Ouais, je suis super contente. Ça c'était vraiment un bonheur, on a 6 blushs dans une seule petite palette. En plus des blushs on n'a pas besoin d'avoir un truc énorme parce qu'en général c'est pas quelque chose qu'on finit, sauf si on en a un chouchou qu'on utilise tout le temps, comme Laure qui a bouffé déjà 2 rocateurs mademoiselle, c'est vraiment un scandale. Mais je peux te comprendre parce que je l'ai testé, il est très beau et d'ailleurs tu vas voir. Donc cette palette c'est juste un bonheur pas possible. Quand la vendeuse à la caisse a vu que je l'avais, elle était là, oh, vous avez eu trop de chance d'en avoir, ça s'est grave arraché, le jour où on l'a mis en vente elles se sont toutes arrachées et tout. Donc j'étais super contente de moi et je les ai testés, ils sont sublimes, ils sont très pigmentés, enfin vraiment gros bonheur. Et je me suis pris un autre blush. C'était pas obligé franchement vu que j'avais trouvé la palette de 6 blushs, mais rien n'était obligé dans ce que j'ai acheté de toute manière. Mais j'en entends tellement parler depuis longtemps, j'hésite à le prendre depuis longtemps. Ma copine Laure s'en sert depuis longtemps, j'ai craqué pour le rocateur. Je pense que vous pouvez m'excuser les filles. C'est un peu une bombe ce truc. Il m'a toujours rebuté par son prix. Je trouve qu'il est trop cher. Je continue à penser qu'il est trop cher. J'ai passé 20% dessus. Voilà. Et je suis contente de moi parce que c'est de la bombe, il est trop facile à mettre. Et on peut le mettre avec tout et n'importe quoi, il est sublime et je regrette absolument pas. Donc voilà, j'ai pris le rocateur. Et oui, je suis un mouton. Toujours chez Sephora, j'ai, été alpaguée par une vendeuse de chez Marc Jacobs qui était magnifiquement maquillée et je pense que même sans maquillage elle était très belle. Je sais pas de quelle origine elle était, elle devait être libanaise ou un truc comme ça. Elle s'est fait un maquillage vert foncé avec des reflets noirs. Oh, c'était sublimissime, elle avait le teint nickel et elle me dit... Enfin je lui ai demandé d'ailleurs ce qu'elle avait sur le teint et elle m'a dit, bah je vais vous montrer. Elle a donc ce fond de teint qui est le Marc Jacobs. Il a un nom ce petit loulou. Genius Gel, fond de teint ultra performant. Alors en fait elle n'a pas exactement celui-là, elle a l'autre, il y en a deux,
Il y en a un gel et un plus normal, disons, mais très très couvrant. Et à la base, c'est l'autre qu'elle m'a montré sur sa main, mais c'était beaucoup trop couvrant et moi j'ai pas beaucoup d'imperfections. J'ai juste mes veines à cacher un peu, mais bon, c'est pas un truc qui est très difficile à cacher. Et un ou deux boutons parfois, donc je mets un peu de correcteur, ça suffit. Et j'ai pas besoin de tout recouvrir et je pense que quand on n'a pas d'imperfection, il vaut mieux éviter les fonds de teint trop couvrants parce que ça fait vite un masque. Donc quand on n'a pas le choix parce qu'on a la peau qui est pas très jolie et tout, ça se comprend. Mais le reste du temps, il faut éviter. Et du coup, elle m'a montré un autre qui est celui-là, qui est en gel en fait. Donc qui est plus léger et qui unifie sans recouvrir d'un truc opaque et il est superbe. Elle m'avait démaquillé juste ici et elle l'avait testé d'un côté et c'est vrai que ça faisait un super beau rendu et je suis vraiment pas mécontente de l'avoir pris parce que du coup le lendemain je me suis maquillée avec et mon amie m'a dit vraiment que c'était ma couleur nickel et que le rendu était très beau. Donc je suis vraiment contente, c'était pas prévu, j'ai d'autres fonds de teint, il n'y avait pas besoin, je sais. Mais ça m'a donné envie de tester, je connaissais pas cette marque, j'ai juste leur eyeliner qui est de la bombe atomique et c'est tout ce que j'ai de chez eux. Et ça me donne envie de découvrir d'autres choses. Mais du coup le fond de teint je pouvais pas le prendre tout seul parce qu'il allait quand même être malheureux, donc j'ai pris la poudre qui va avec. Et je trouve ça vraiment trop chou ce petit sachet là, je vais pas l'enlever, j'ai envie de le laisser dedans. Donc il y a une première petite poche avec une éponge, je suis pas sûre de m'en servir de l'éponge. Et ensuite il y a ce superbe boîtier, non mais c'est trop la classe franchement. Acheter des produits comme ça fait plaisir parce que on se tape quand même des beaux packaging. Donc il y a un énorme miroir, ça aussi c'est vraiment un gros plus. Parce que quand on veut se repoudrer le nez au moins on voit ce qu'on fait. Et la poudre est comme ça. Donc pareil, là il y avait deux poudres, il y en avait une qui était totalement translucide. Et celle-ci qui est légèrement teintée et elle m'a dit que par rapport à moi, vu que j'ai la peau qui est mixte, elle mattifiait mieux que l'autre. Donc elle m'a conseillé celle-là, elle l'a testée avec et ça allait vraiment nickel. Et en effet, le combo est absolument génial. Donc c'est moi la 120 Ivory et le fond de teint c'est 14 Ivory Medium. Voilà, s'il y en a qui ont la peau à peu près comme moi. C'est des jolis produits qui valent le coup. Je vais les utiliser jusqu'à la fin. Après je sais pas si je rachèterai vraiment ça. Là c'est plus pour le plaisir mais on peut trouver moins cher. Donc après c'est comme vous voulez. Si vous voulez tester, je vous conseille parce que c'est une bonne surprise et un achat que je regrette pas. Et j'ai eu un cadeau, du coup quand elle m'a dit de repasser la voir quand je serais passée en caisse, j'ai eu un petit rouge à lèvres en cadeau, j'ai trouvé ça mais adorable de sa part. Et en plus elle en a offert un à ma copine aussi qui était avec moi, qui n'avait pas acheté Marc Jacobs. Il est comme ça, c'est pas trop chou. Hop là, je sais pas dans quel sens vous le mettre. Avec le petit truc, hop. Et en plus c'est une super jolie couleur que j'aime énormément. Donc vraiment... J'étais ravie parce qu'à la caisse ils avaient plus rien en échantillon, donc j'avais un peu les boules vu la somme que j'avais dépensée. Donc avoir un petit truc comme ça, ça fait plaisir. Ça valait le coup. Et ensuite, alors ça c'est un petit pack de mini limes pour le sac. J'en ai encore quelques-unes en stock mais ça passe assez vite et elles sont trop pratiques. J'ai payé ça même pas 2 €. Donc voilà, c'est pas ça qui m'a ruiné sur mon panier. Hein. Et ensuite j'ai craqué pour MAC. Voilà. Fallait bien que ça arrive à un moment donné dans cette vidéo. Donc j'ai acheté un rouge à lèvres MAC chez Sephora. Et un rouge à lèvres MAC chez MAC. Et un rouge à lèvres MAC encore chez un autre MAC. Pour faire simple. Donc j'ai tout d'abord acheté le Retro Matte Liquid Rich and Restless. Je vais y arriver. Qui me déçoit. Donc un peu les boules de le dire. La couleur est à tomber par terre. On est d'accord. J'ai craqué direct, j'ai pas réfléchi, j'aurais peut-être dû réfléchir. Mais j'avais pas envie de le tester en fait. Parce que ça collait pas avec mon maquillage et j'avais pas envie. C'est un peu chiant quand on est maquillé de mettre du rouge à lèvres et de le changer. Sur la main, je continue à penser que c'est une bombe atomique de la mort qui tue. Ça c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Et donc j'ai voulu le mettre hier. Donc je le mets sur mes lèvres. Au bout de 2 minutes j'ai enlevé. Parce qu'en fait il craquait. Et j'ai vu des commentaires sur des pages de MAC Addict et elles disent pareil. Donc j'ai les boules parce que c'est vraiment pas donné. Et je sais pas quoi faire. J'ai lu qu'il y avait des filles qui s'hydrataient vachement les lèvres avant.
Donc je vais essayer, mais même le rendu il est trop... Ça fait un peu peinture je trouve en fait. Ça fait vraiment... On va avoir que la lèvre plâtrée là, en plus de orange, le truc... Donc là je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que j'aime trop cette couleur et je sais pas. Je sais pas si j'en mets trop ou si je le mets mal ou si c'est juste l'effet que j'aime pas alors qu'il y en a qui aiment bien. Donc là je suis perplexe pour cet achat. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Je suis un peu triste. Donc je vais quand même tester, je vais pas abandonner comme ça. Hein. Je vais essayer de tester avec en hydratant plus, en mettant la base pour les lèvres. On verra si ça change quelque chose ou pas, mais bien les boules. Un autre truc que je regrette pas du tout par contre, c'est le rouge à lèvres Captive. En fait, c'est ma soeur qui l'a eu à Noël. Et elle n'arrêtait pas de le mettre après Noël. Et j'arrêtais pas de lui dire c'est lequel déjà, c'est lequel déjà. Il ressemble un peu au Craving que j'ai moi, mais je me rendais bien compte que c'était pas celui-là. Et elle me disait non, c'est Captive. Et du coup... J'avais dit je le prends pas, je le prends pas, je le prends pas, je le prends pas. Toute la journée je l'ai pas pris. Ma copine elle est allée chez Mac pour faire des petits achats de fin de journée. Et du coup je l'ai pris. J'ai vraiment une force de caractère à toute épreuve. Hein. Donc c'est celui-là. Et c'est quand même de la bombe. Hein. Et je suis ravie de l'achat parce que sur les lèvres il rend super bien. Il rend super bien, il s'étale super bien, il abîme pas les lèvres. Lui c'est de la bombe. C'est un satin donc c'est vraiment... Satin, les satins et Amplified c'est des textures vraiment super agréables. Les mats ils dessèchent les lèvres, les rétro mats apparemment c'est encore pire. Après tout ce qui est lustre et crème sheen moi j'aime pas trop parce que c'est trop en transparence. Mais les satins et les Amplified c'est de la bombe. Et celui-là en particulier. Et enfin j'en ai acheté un très foncé. C'est ma copine qui m'a dit tu devrais absolument le prendre. Je ne l'ai même pas testé. C'est dire à quel point je lui fais confiance. C'est le Smoked Purple. Autant vous dire que j'ai rien d'aussi foncé. Alors je vais mettre sur ma main parce que là il fait noir mais il est pas noir. Donc voilà ce qu'il donne. Il est très beau. J'ai pas encore osé le mettre. Il va falloir oser. C'est une belle couleur. Vraiment c'est une jolie couleur. Et je sais pas, il y avait la vendeuse qui avait un rouge à lèvres très foncé aussi. Je trouvais que ça rendait bien sur elle. Et ma copine me disait ça tirait tellement bien que j'ai été prise dans le truc et je lui ai fait confiance et je l'ai pris. Donc de toute façon vous verrez je pense bientôt une photo avec. J'espère qu'il va bien m'aller comme elle l'a prédit parce que sinon je lui en voudrais beaucoup. C'est pas vrai. Et voilà, on a terminé pour tous mes achats. J'ai eu des échantillons. Dans la boutique Urban Decay, j'ai eu 4 échantillons de base à paupières. Donc ça, je trouve ça super cool. Et chez Sephora, elle m'a donné plein d'échantillons de fond de teint. Donc le Lancôme Ultra Idol et le Teint Miracle Lancôme. Et beaucoup de masques aussi Glam Glow. Masque soin illuminateur. Mais elle avait plus rien, j'aurais préféré un petit mascara ou un petit truc comme ça, mais elle avait plus des choses comme ça. Et juste un petit truc que je vous signale si vous êtes à Paris, parce que j'ai trouvé ça vachement cool. On s'est fait alpaguer dans la rue avec ma copine par une vendeuse de la boutique Sacaré. Donc j'ai eu des échantillons. Donc elle nous a donné des échantillons et elle nous a fait entrer pour nous faire un test gratuit. Donc en fait il y a un exfoliant pour le visage et un beurre pour le corps. C'était super. Elle nous a emmenés dans le magasin. En fait il y avait des grands, comme des saladiers en fait. Elle nous mettait un gommage avec des gros grains qu'on frottait sur les mains. Ensuite elle nous a rincé les mains. On avait les mains super douces. Ensuite elle nous a mis le beurre, c'est à l'amande douce ou karité, un truc comme ça. Tout ce qui sent trop bon là. Sur les mains qui sentait divinement bon et elle nous a aussi fait tester un peeling sur le poignet qui était super agréable et il faisait une sorte de promotion. Le masque, le peeling était à 85 € à la base et les autres produits à 50, mais si on prenait les 3 on avait le tout pour 85 €. Enfin, moi j'ai pas pris parce que je savais qu'il y aurait d'autres dépenses et c'était pas un besoin, mais s'il y en a qui cherchent quelque chose d'efficace ou un produit
un exfoliant, un masque pour le corps ou un peeling pour le visage, ça a l'air d'être de la bombe parce que ce qu'on a testé, on a eu les mains douces tout l'après-midi qui ont senti bon et même quand j'ai relavé mes mains derrière, elles continuent à être douces. Donc je pense que c'est des produits qui valent la peine, c'est juste que moi j'avais pas le budget à ce moment-là. Mais au cas où, c'est rue des Francs-Bourgeois et c'était vraiment une expérience très très agréable et je pense que ces produits valent le coup. C'est juste que là j'avais plus le budget pour ça, mais sinon je pense que c'est des trucs à tester s'il y en a que ça peut intéresser. Et voilà, j'ai fini de blablater, je vous ai fait une vidéo super longue, je m'excuse, j'ai essayé de parler un peu vite pour que ça file, mais il y avait quand même pas mal de choses. Donc j'espère que ça vous a plu, que mon craquage vous a fait rigoler ou que les produits vous intéressent. Dites-moi si vous avez craqué pendant les soldes, s'il y a des produits là-dedans qui vous plaisent, si vous avez des conseils pour l'application du rouge à lèvres ou des avis sur les produits que j'ai mentionnés, enfin voilà. Ou si quelqu'un est intéressé par le rétromat, je lui vendrai moins cher qu'en magasin, on sait jamais s'il y a des fanas qui cherchent celui-là. En tout cas moi je vous fais des énormes bisous, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!